Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, vu qu'il n'y aura pas de montage, et comme vous l'avez vu dans le titre, oui, pas de montage, c'est un get ready with me, chit chat, make-up, tout ça, tout ça. Donc je vais me maquiller en même temps que je vous parle, sinon ça va prendre trop longtemps. Donc je vais utiliser la base Mister Matte de chez Givenchy que j'adore. Du coup, en fait, je vous ai demandé hier sur Instagram, parce que mon ordi m'a lâché, en fait, donc c'est bien pour ça que je ferai pas de montage sur cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, normalement, j'espère que ce sera la première et dernière, vu que je rachète un ordi d'ici la fin de la semaine. Donc voilà. Ouais, donc mon ordi m'a lâché, je suis extrêmement content. Enfin, franchement, ça m'a saoulé. J'avais déjà, en plus, je vous avais déjà tourné et préparé une vidéo pour la semaine, et là, je suis obligé en fait de ne pas la poster à cause de ce petit problème que mon ordi avait envie de mourir. Donc bon, c'est pas très cool, mais écoutez, que voulez-vous, il avait 7 ans. Je me dis au bout d'un moment, ça vaut, enfin, au bout d'un moment, ça va quoi. C'est pas non plus comme s'il était mort au bout de, je sais pas, de seulement une année quoi. Donc ensuite je vais utiliser le pan stick de chez Max Factor. D'ailleurs je vous ai trouvé un site où l'acheter, je l'ai acheté sur ce site d'ailleurs vu que j'en avais plus. Ma teinte c'est la couleur 12 True Beige, je crois que c'est la plus claire. Je vous mets le lien en barre d'infos, ça je peux encore le faire, Dieu merci. Et je l'utilise en fait pour cacher ma barbe comme vous le savez. Vu que là je viens de me raser donc c'est un peu rouge. Donc je l'applique bien même un peu dans le cou. Et un poil sur les rougeurs des joues. Donc en fait je me suis dit que ce serait simple, enfin chercher une vidéo justement à vous tourner. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire ça plutôt que de vous faire, je sais pas, le no cut challenge, des trucs comme ça. Parce que là au moins vous verrez vraiment ce que je fais le matin quand je me maquille. Et vous verrez vraiment absolument chaque mouvement quoi. Donc désolé, la vidéo va durer plus de 30 minutes, mais bon, je me suis dit, oh, je regarde, vous savez, ma youtubeuse préférée c'est Hélène mon blog de filles. Et je me suis dit, elle fait bien des vidéos sans aucun montage. Et je les trouve géniales. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas moi. Même si je sais pas si j'arriverai à rester intéressant pendant 30 minutes. Donc voilà, on estompe tout ça bien. Je vais juste regarder un peu plus près vu que le miroir est assez loin. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'applique. Alors là, je vais appliquer un truc que... Je vous ferai une vidéo dessus, dites-moi si vous voulez une vidéo dessus. Il y a Becca qui a... D'accord, je m'en fous partout. Il y a Becca qui a sorti des nouveaux produits contour des yeux, donc genre une base contour des yeux et une poudre contour des yeux qui sont vraiment géniales. Donc là, je vais éviter de vous parler d'eux. Je vais juste l'appliquer et rien vous dire dessus, puisque je vais vous faire une vidéo dédiée. Tout comme j'aurais bien voulu vous présenter là un nouveau fond de teint, etc., le nouveau de chez NYX, mais je me suis dit tant qu'à faire, enfin je vais pas vous faire des vidéos des vidéos de revue, tout ça sans montage, vu que ça risque de vraiment être long et énervant. Donc là je vais utiliser principalement des produits que j'ai déjà utilisés, comme ça il n'y aura pas de surprise. Et je ne pourrai pas améliorer le son, tout ça, donc désolé s'il y a des grisi, si c'est pas assez fort, vu que je sais que ça enregistre un peu doucement enfin je suis toujours obligé d'augmenter le son, donc c'est pour ça que je vais parler un peu plus fort dans cette vidéo. Bref, fond de teint, donc j'ai utilisé le Fenty, ma couleur c'est 150, je sais qu'elle est revenue un petit peu en stock à Sephora, donc je sais pas si elle y est toujours, mais en tout cas moi j'adore ce fond de teint, vous savez, c'est un de mes fonds de teint préférés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ça peut me faire un vrai chit-chat make-up. Donc là, on est en mars. En avril, le mois prochain, je vais une semaine à Paris. D'ailleurs, je sais pas, enfin, je ferai pas de rencontre ou quoi, mais avec Raphaël, on a prévu une journée entière, genre jeudi, où on va faire du shopping. S'il me reste de l'argent après avoir acheté mon ordi. Et du coup, on pensait aller, bien sûr, au Sephora des Champs-Élysées. Donc, je sais pas si vous pensez enfin pas faire un meet-up ni quoi que ce soit, mais si genre on vous dit l'heure du jeudi et tout ça où on y est, si ça vous dit. Parce que le jeudi c'est pas non plus la meilleure journée pour se rencontrer, mais le problème c'est que le samedi moi je serai déjà de retour sur Lyon. Donc je sais pas. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous pose beaucoup de questions dans cette vidéo. Voilà. Donc la couleur 150, c'est ma couleur, mais elle est quand même un tout petit peu plus foncée, mais ça se voit pas réellement. Enfin, vous voyez que mon front pour l'instant est encore plus clair que le reste de mon visage, mais c'est pas. Enfin, moi je trouve pas que ça fasse non plus orange. Enfin, c'est loin d'être trop foncé, vous voyez. Et son teint, ouais, il floute tellement les pores, j'aime trop. Il sent super bon, il est hyper agréable à poser. Enfin voilà.
Et du coup, cette semaine où je serai à Paris, j'ai vraiment hâte d'y être. On va, j'ai prévu un look assez sympa. Enfin, normalement, si tout se passe comme prévu, j'ai prévu un look assez sympa pour la soirée du jeudi soir. Vous savez, tous les jeudis soirs, je vous l'ai déjà dit, il y a une soirée drague au Jeudi Barré, rue de Laps. C'est dans waouh, le bar, c'est le Street Art. Et le nom de la soirée, c'est Jeudi Barré. Donc c'est avec Cookie, tout ça, enfin avec toutes les drag queens de Paris, quoi. Est-ce qu'on est bien là niveau estompage? J'en ai peut-être pas beaucoup sur le front, mais je pense que ça ira. Ah, en plus, je suis même pas coiffé là. Pour l'instant, j'ai juste mis mes cheveux en bonne place, mais on est loin d'être bien coiffé. On est même très mal coiffé. Un peu de lac. Ok, donc après ça, je vais mettre de l'anti-cerne et là, je vais utiliser le Pro Conceal de chez LA Girl. Donc ça, si vous savez pas, c'est un anti-cerne que vous pouvez trouver sur Beauty Bay. Il coûte vraiment pas cher du tout et il est genre super bien, vraiment super bien. Franchement, des fois je me vois l'utiliser plus que d'autres plus chers, tellement je le trouve bien. Il coûte genre 5 balles vraiment. Et Beauty Bay c'est un site sûr, il n'y a pas de frais de douane, tout ça de ça. Donc j'en mets, la couleur que j'ai c'est la porcelaine qui est pas si claire que ça. Enfin genre il l'appelle porcelaine, clairement moi je la trouve pas du tout si porcelaine. Donc vous voyez, j'en mets bien en triangle. J'en mets principalement sous les yeux, mais après je l'étale, je les tire jusque comme ceci. Un petit peu là. Et si vous voulez un peu plus de couvrance sur votre anti-cerne, n'hésitez pas à le laisser légèrement sécher. Après, faites attention, vu qu'en général, quand on fait ça, ça a tendance à... Enfin, en séchant, ça fonce toujours un peu, donc faites attention quand vous prenez un anti-cerne, à ne pas le prendre trop foncé. Hein. Parce que moi, je sais que le nombre de fois où en les laissant sécher, en fait, je me suis rendu compte que finalement, ils étaient trop foncés, ça me saoulait assez vite. Voilà, un petit peu sur le nez. Front. Menton. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends mon pinceau, donc c'est comme d'habitude, hein, j'utilise toujours le même, c'est le Blurring Brush de chez Urban Decay. D'ailleurs, cette semaine à Paris, j'ai prévu de faire plusieurs vidéos. J'hésite à faire un vlog parce que c'est un peu chiant de prendre sa caméra tout le temps. Mais en tout cas, suivez-moi sur Instagram et Snapchat. Je peux pas vous les mettre là. Donc ils sont en barre d'infos. De toute façon, c'est tous les deux, c'est KAM-HUGH. Donc c'est assez simple à retenir. Et mon Twitter, même si j'y vais peu, c'est TheCamHug. Donc THE CamHug. Enfin voilà. Du coup, qu'est-ce que je vous avais prévu comme vidéo? Du coup, je vous ai prévu un unboxing, enfin que j'avais déjà tourné et monté et exporté. Excusez-moi, je suis un peu comme ça. De L'Oréal. Parce que j'ai reçu un énorme carton de L'Oréal. Mais bien entendu, mon ordi m'a lâché. J'aurais dû la mettre en ligne, enfin la programmer, comme ça moi elle se serait quand même postée. Mais que voulez-vous, je ne l'ai pas fait. Ensuite, j'ai prévu quoi d'autre? J'ai prévu un full face first impression, vu que j'ai reçu plein de produits, donc je me suis dit ce serait bien de vous faire une tête entière avec des premières impressions. Ensuite, vous présentez le fond de teint de NYX et la base et le pinceau qui sont vraiment géniaux. D'ailleurs, enfin je sais pas si quand je posterai cette vidéo, mais normalement il y a encore les 3 pour 35 € au lieu de 50, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site, je sais que leur fond de teint, leur base et leur pinceau sont en promotion. Et autre chose, oui, je vous ai prévu de vous parler des produits BK qui sont géniaux et ça fait déjà pas mal, non? Bon, oui, je sais, ça met du temps à estomper l'anti-cerne. Je vais utiliser un peu le pinceau, ça ira plus vite. En même temps, peut-être que c'est une bonne chose que mon ordi m'ait lâché. Parce qu'au moins, je vous filme vraiment une vraie vidéo. Je veux dire, les vidéos qu'on avait quand on était en 2010, vous voyez, où il n'y avait vraiment pas de montage, ou du montage vraiment très très partiel. Et les gens, en fait, montraient réellement ce qu'ils faisaient de A à Z, quoi. Donc certes, c'est chiant à regarder, mais je me suis dit que, après tout, on va pas se laisser abattre. Il est hors de question que j'arrête de faire des vidéos pendant une semaine et que je vous laisse comme ça. Dieu merci, je vous avais posté une vidéo en plus le lundi, donc en fait finalement vous avez quand même une vidéo cette semaine. Mais bon, normalement c'est 2 vidéos par semaine et j'avais prévu 3, donc je vais essayer au moins d'en poster 2. Enfin voilà.
Normalement, ça devrait se faire assez facilement, vu que s'il n'y a pas de montage. Je vais prendre goût à faire des vidéos sans montage, et là, vous allez vous retrouver avec que des vidéos de 40 minutes. Dites-moi si vous pensez à d'autres vidéos sans montage qui peuvent vous paraître bien. Alors, est-ce que tout est bon? Je vérifie bien que tout... Alors, je suis désolé, je vais prendre du temps à vérifier que tout soit bon parce que je veux... Enfin, le but, c'est que mon maquillage soit bien fait. Hein. Est-ce que niveau anti-cerne, il faudrait pas en rajouter un peu? Bon, on va en rester là, on va éviter d'en mettre trop non plus. Donc ensuite, je vais poudrer mon contour des yeux avec la poudre de chez Becca. C'est la poudre contour des yeux Becca, elle est déjà sortie assez fort. Hein. D'ailleurs, merci beaucoup Becca de me l'avoir envoyé. Grâce à vous, je peux tester ces produits qui sont... Bon, je vais pas vous en dire trop parce que je vais vous faire une vidéo dessus, mais ils sont géniaux. Bref, voilà. Chut. Tais-toi Camille, pas plus. Et donc je fais un peu de baking comme d'habitude. Ce que je fais, c'est que je prends une petite houppette, vous voyez, toute petite, donc là c'est celle de Givenchy, et je l'applique sur... Alors, il faut que je vois bien ce que je fais. Pensez bien à retapoter, et ensuite... Cette poudre, elle est super lumineuse. Chut, Camille, on a dit, arrête d'en parler. Donc voilà, donc en fait, moi je tapote, vous voyez comme ça, je regarde en l'air, et je tapote bien pour bien faire pénétrer la poudre. Le but, c'est pas de faire du baking où j'en ai 3 tonnes, et qu'ensuite on fasse floup. Le but, c'est vraiment de tapoter, tapoter, tapoter. Alors, qu'est-ce que de quoi je peux vous parler d'autre? Oui, Paris. Vous savez normalement que si j'ai mon BTS, mais normalement ça devrait aller, j'espère, Inch'Allah. Je pars à Paris en juillet, m'installer sur Paris, trouver un boulot, tout ça. Et du coup, j'ai vraiment hâte, même si ça va être un peu galère pour les apparts, tout ça, que je vais me retrouver dans un 12 mètres carrés, que je vais payer beaucoup plus cher qu'ici. J'ai trop hâte parce que franchement, ça va me faire tellement du bien d'être à Paris. Je vais avoir tous les amis que j'ai qui font le même genre de trucs que moi. Raphaël, Even X Raphaël sur Instagram, le Ménestrel, enfin Corentin, mais le Ménestrel sur Instagram, genre tous ces amis là. J'ai trop hâte de les voir je veux dire les voir souvent quoi. Parce que bon, les voir une fois par mois, c'est un peu chiant. Enfin, du coup, voilà, j'ai extrêmement hâte de tout ça. Pour poudrer mon visage, je vais utiliser la poudre Bandy Sweat de Too Faced. Je l'aime bien cette poudre, mais je trouve qu'elle matifie pas assez longtemps. Enfin, genre, c'est vraiment pas une poudre matifiante. Pourtant, je croyais, mais en fait, non, pas du tout. Elle matifie, hein, mais je trouve pas que ça dure dans la journée. Donc, peut-être faudra que j'essaie la Sweet Peach, la Peach, je sais pas quoi, là, qui elle, à ce qui paraît, est vraiment matifiante. Donc, avec un gros pinceau. Alors moi, vous savez, je poudre beaucoup. En général, après, pour enlever le surplus de poudre, je mets un coup de Fix Plus ou un coup de spray fixateur. Mais là, clairement, j'en ai plus et j'attends d'être à Paris avec Raphaël pour qu'on en achète à Mac. Donc ils ont sorti des nouveaux, je sais pas si vous avez vu, il y a le... J'espère vraiment que le son est assez fort, hein, parce que si vous entendez rien tout le long de la vidéo, normalement c'est bon, faut juste mettre le son à fond. Oui, je disais, Mac a sorti des nouveaux sprays fixateurs. Il y en a, déjà ils ont enfin sorti en collection permanente ceux avec des odeurs. Et personnellement, moi, je suis lié à la rose, lavande et coco et concombre aussi. Je sais plus s'il y a concombre. J'adore. Sinon, ils ont sorti comment il s'appelle? Pas Glimmer, Glitter, je sais plus. C'est un dewy, glowy, enfin glowy, je sais plus. Bref, c'est le Fix Plus avec tout simplement des micro-nacres dedans. Du coup, il va être légèrement lumineux. Je me dis que ça peut être hyper sympa. Ils ont même sorti le mat. Et mat, autant vous dire que c'est hyper cool. Après, ce qui est bien avec les fixateurs, c'est que ça enlève l'effet poudré quand vous poudrez trop. Après, s'il est mat, mais qu'il n'enlève pas l'effet poudré, enfin, vous voyez ce que je veux dire, s'il matifie trop, ça risque d'être un peu trop, mais je pense pas, vu que celui, par exemple, d'Urban Decay, le D-Slick, il est quand même un peu hydratant malgré le fait qu'il soit matifiant. Voilà. Comment savoir que votre peau est assez poudrée? Vous devez la toucher, et si elle est aussi douce que de la pêche, c'est bon. Alors, est-ce qu'on y est? Bon voilà, maintenant qu'on a fait notre teint... ça se casse la gueule. Maintenant qu'on a fait notre teint classique, basique, je veux dire, je prends un gros pinceau. Alors là, c'est un de L'Oréal, donc l'avantage, c'est qu'il est pas cher.
J'aurais peut-être dû vous présenter des produits pas chers pour une fois. Bref. Bon, ce pinceau est génial, en fait, je sais pas si c'est un pinceau poudre ou pas, mais vous voyez, en fait, il est pas, c'est un gros pinceau, mais il est légèrement un éventail, vous voyez, il est un peu plat, et du coup, il diffuse bien la matière. Et j'adore l'utiliser avec un bronzer, donc là, typiquement, c'est le Too Faced que j'adore, le Milk Chocolate. N'hésitez pas à prendre des bronzers clairs, vous voyez, celui-là il est pas très foncé et en fait c'est hyper pratique pour faire un premier contouring, parce qu'en fait je fais deux contourings, d'abord avec ça et ensuite avec les poudres de contouring. Donc ce que je fais c'est que j'en prends, je pousse mes cheveux et là carrément, vous voyez, je vais faire un 3, mais un 3 un peu plus large que ce qu'on fait d'habitude, vu que comme c'est assez clair et diffus, et ben ça va pas faire trop. Et là la clé c'est vraiment de, vous voyez, passer beaucoup de temps à estomper. C'est ça qui va faire que votre bronzage va être naturel. Vraiment, des fois, passer vraiment longtemps à faire ce mouvement-là, enfin pour justement bien essouper la matière, vous verrez que ça fait la diff. Vraiment, moi je trouve, enfin des fois, je passe vraiment très très longtemps, vous voyez, à faire le même mouvement, et ça diffuse tellement la matière, c'est super joli. Je vais ajouter un livre sous mon... D'ailleurs, ce livre est génial, sous mon miroir. Ce livre, c'est celui de Lisa Eldridge, vous savez. Comment il s'appelle? Face Paint. Et il est vraiment hyper intéressant. C'est le seul livre de... Enfin, franchement, c'est le livre de maquillage, je trouve, qui a été le mieux fait avec ceux de NARS. Enfin, depuis que je les ai connus. Enfin, vraiment, il est tellement intéressant. Vous savez, Lisa Eldridge, c'est une grande maquilleuse de stars. Et elle est éditoriale, tout ça. Et elle est connue aussi pour être une archiviste du make-up. Je crois d'ailleurs qu'elle a fait don de son make-up à un musée. Vraiment, elle est archiviste. Elle avait montré dans une de ses vidéos tout comment elle rangeait en fait, et elle rangeait par année, enfin par décennie, genre make-up du 20e, tout ça. Et elle avait même fait des vidéos où elle utilisait que du make-up de 1920 par exemple. C'était hyper intéressant. Donc dans le coup, on n'hésite pas à y aller et à bien le descendre un peu, que ça fasse un côté diffus, parce qu'en fait, même si votre fond de teint est de la même couleur que votre visage, c'est toujours bien de mettre un peu de bronzer dans le cou, parce que le cou est déjà souvent plus clair que votre visage, parce que cette partie-là ne voit jamais le soleil, et parce que aussi, en fait, comme cette partie n'est pas du tout maquillée, ben on verra plus que vous êtes maquillé, parce que du coup, en fait, on verra une différence entre la peau légèrement transparente ici, et là, carrément, ça fera de la peau parfaite, vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, tout dépend de la couche que vous mettez, mais moi, pour le coup, j'en mets beaucoup, donc voilà. Vous voyez, je fais plein de mouvements rotatifs et vraiment, je le mets d'abord dans le creux et ensuite je le monte bien. Vu que là, pour le coup, c'est pas du contouring, donc on peut bien le monter un petit peu sur le haut des pommettes. Et là, mon immense front dégueulasse. Vous êtes beaucoup à me dire que mon front est pas si grand que ça, pas si dégueulasse que ça, mais en fait, moi, je le supporte pas. J'ai une implantation immonde de cheveux et ça m'emmerde, j'ai ça depuis que je suis tout petit. Ce grand front. À un moment, j'avais une mèche pendant très très longtemps parce que je supportais pas. Et à un moment, je me suis dit, puis merde, j'ai pas vivre toute ma vie avec une mèche juste parce que j'assume pas mon fond. Et du coup, je l'ai relevé. Et depuis, bah, vous avez bien vu que même quand j'essayais d'en refaire une, dans mes dernières vidéos, bah, ça a pas tenu bien longtemps. Alors, est-ce qu'on est bien? Je trouve que je suis très mal coiffé. Attendez. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on est pas mal. Toujours passer un petit peu sous le nez. Ici et ici, ça permet de rendre la chose plus naturelle. On est bien là? Peut-être un petit peu ici. Voilà. Ok, donc maintenant je vais prendre la palette Shade and Light de Kat Von D. Celle-ci là. Et je vais utiliser comme d'hab les deux couleurs, celle-ci, ces deux-là. Principalement celle-ci, mais un peu de celle-là. Oh, j'ai le nez qui me gratte. Excusez-moi. C'est passé le pinceau dessus. Je vais utiliser un pinceau à contouring de chez... Enfin, c'est le blush brush quoi, de Urban Decay. Urban Decay, leurs pinceaux sont vraiment bien. Pas tous, honnêtement. Par exemple, celui-là, au début, je l'aimais pas, mais finalement, maintenant, ça va. Mais leurs pinceaux, ils sont pas tous bien, parce qu'en fait, comme ils sont tous en synthétique, et ben, par exemple, les pinceaux estompeurs yeux, je les trouve pas génialissimes. Personnellement, je trouve que malgré tout, du naturel, ça marche toujours mieux. À part certains rares synthétiques, mais par exemple, Make Up For Ever, ils ont fait deux sortes de poils synthétiques, des pour la poudre et des pour les produits crème. Et là, je sais pas s'ils ont fait ça, mais Urban Decay, mais personnellement, je trouve que pour la poudre, ils sont un peu moins bien. Mais là, clairement, pour le contouring, finalement, je m'y suis fait, il est vraiment très bien.
Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, j'en prends, vous voyez, sur la tranche. Genre, je pose pas mon pinceau comme ça, je le pose comme ça dans le fard. Comme ça, en fait, il y en a plus de ce côté-là. Et ensuite, je vais le poser dans ce sens-là. Comme ça, vous voyez, ça me fait une barre comme ça. Et ça, c'est hyper bien. Donc d'abord, je trace ma barre. Donc je prends le principal de ma barre est ici, ensuite je l'estompe comme ça vers le bas parce que je suis un mec et que j'ai envie que ça fasse des mâchoires. Si vous êtes une meuf, vous voulez pas avoir des mâchoires comme ça, ce qui est un peu voilà, classique, vous arrêtez là ou sinon vous pouvez légèrement remonter si vous voulez faire des joues plus rondes. Voilà, petit conseil. Donc vous voyez, je vais bien l'estomper jusqu'ici. Hein. Et ensuite, en fait, on l'estompe en faisant des mouvements circulaires vers le haut. Comme ça, vous voyez. Et vous voyez, même s'il y avait une barre tout à l'heure, maintenant il n'y est plus. Vous voyez, il faut vraiment passer du temps à estomper. Et là, regardez, de face, on voit le truc qui est de côté. Je sais pas si vous... Enfin, j'ai l'impression que ça paraît pas du tout naturel dans l'écran, mais je sais qu'en vrai, normalement... Enfin, là, parce que l'écran, c'est plus petit, donc du coup, j'ai toujours l'impression que c'est beaucoup plus arche dans l'écran. En tout cas, croyez-moi, dans la vraie vie, c'est très bien. Ouh. Bon, de quoi je peux vous parler d'autre? C'est difficile hein, de vous parler pendant si longtemps, quand même. Je n'ai pas non plus 3000 choses à raconter dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, bah là, jeudi, cette semaine... Enfin, je sais pas si je poste cette vidéo mercredi ou samedi, donc... bon, ce mercredi de cette semaine, en tout cas, il y a une... Il y a non, qu'est-ce que j'ai dit? All Star 3, c'est fini. Ah, ben, je vais vous parler de ça après. Il y a RuPaul Drag Race saison 10 qui sort, et j'ai tellement hâte, mais tellement hâte de voir, vu qu'il y a Aquaria, qui est ma drag queen préférée, qui n'avait pas fait RuPaul Drag Race, mais maintenant elle l'a fait, donc bon, finalement, je l'aime bien quand même, mais voilà, bref. Donc Aquaria qui est vraiment sublime, genre, je trouve que c'est vraiment la... Honnêtement, c'est clairement une des plus belles queens qui a jamais été dans RuPaul Drag Race. Enfin, elle est tellement belle. En meuf, elle est sublime. Elle a un corps genre, incroyable. Mais en mec, on sait vraiment, il est tout mince. Et je sais pas comment il fait pour avoir zéro muscle. Genre, il a zéro muscle. Genre, il a pas de bras, il a rien. Moi, je suis là. Mais comment tu fais? Enfin, je veux dire, c'est hyper compliqué de enlever enfin, vraiment avoir zéro muscle, parce que être mince c'est une chose, tu vois, genre tu manges pas, c'est bon, mais ne pas avoir de muscle, à part te plâtrer le corps pendant 5 mois et rester comme ça pour que tes muscles s'atrophient, je vois pas trop. Donc bref, il y en a qui ont de la chance. Mais du coup, voilà, en mec il est trop beau, et en meuf il est genre incroyable. Donc du coup voilà, en plus il est très créatif, donc j'espère juste que ça sera pas une bitch, parce que j'ai peur que ce soit une bitch, j'ai pas envie, parce que les bitches elles gagnent jamais, donc Violet Chesky était un peu une bitch, elle a gagné, vous me direz, mais non, j'espère que quand même il sera sympa. Sinon, il y a Miss Crackers qui, elle, clairement, elle est très belle, et je pense qu'elle est vraiment super gentille. Enfin, elle a l'air trop cool et trop rigolote, donc je pense que ça peut vraiment être une fille sympa à regarder. Et le troisième, c'est Cameron Michaels, je crois, Cameron quelque chose, ouais. Lui, clairement, c'est étonnant parce que quand il est en mec, genre, il est méga musclé, c'est genre vraiment enfin, c'est un mec, quoi. Et quand il devient en meuf, il est trop, enfin, il est trop marrant. Franchement, il me fait trop rire. Et il a une esthétique assez particulière. Et ce que je trouve assez sympa et assez rare dans RuPaul Drag Race, donc du coup, c'est un peu cool. Après, toutes les autres, je vous avoue, je suis pas trop intéressé. Il y a juste aussi Blair Sinclair, j'aime bien, enfin, elle a un côté vintage que j'aime bien. Malheureusement, on sait tous que les queens vintage, il n'y en a aucune qui arrive à aller loin, je sais pas pourquoi. À chaque fois, on n'aime pas parce que c'est pas moderne. Ça clignote, j'espère que ça veut pas dire que ça va s'éteindre. Est-ce que ça s'est éteint? Non, c'est bon. Alors, hop, 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 hop. Donc, vous voyez, le contouring sur le fond, j'en fais beaucoup. Parce que j'aime pas du tout mon fond, donc faut vraiment que je passe du temps à bien estomper. Faut pas que ça fasse non plus trop, ni pas assez. Ensuite, je prends un gros pinceau en général et je re-estompe pour être sûr que tout soit bien estompé. Et pas que ça fasse de harsh line, vous savez. Écoutez, on est en bonne voie là, ça va? Ça devrait aller. Je vais juste faire un tout petit peu de baking sur le front parce que j'ai oublié de faire ça et en général mon front après il se met à briller. Du coup, hop.
Ensuite, sourcils. Donc là, c'est la partie la plus longue et la plus ennuyante pour vous, vu que j'ai du mal à parler pendant que je fais. Ah non, j'ai oublié mon pinceau sourcil. Bon, bah écoutez, bougez pas, je reviens. Je vous ferai attendre, je cours jusqu'à là-bas pour aller vite. Vous pouvez voir derrière moi, pendant ce temps, les parfums que je porte et aller rechercher un peu ce qui se sent, comme ça vous verrez. Je reviens tout de suite, je cours. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça y est, vous n'êtes pas ennuyé sans moi. Du coup, donc ce que je fais, c'est que bah, je prends le Dibro Anastasia Pomade de Anastasia, un petit pinceau fin. L'important c'est vraiment qu'il soit fin, genre limite un pinceau liner, ce serait parfait quoi. Et ensuite, je vais me rapprocher un peu parce que j'ai besoin de voir ce que je fais et que je suis aveugle. Donc, je pars, vous voyez, de la tête et je trace une ligne en fait tout le long, la ligne du bas. En fait, je fais toute ma ligne du bas. Vous voyez, comme ça. Voilà. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je pars en fait de la pointe du haut et je vais rejoindre la pointe du bas. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais remplir entre les deux. Surtout qu'en général, il n'y a pas de poils sur la fin de mon sourcil. Enfin, tout ça, c'est que du faux. Hein. Et malgré tout, les gens en vrai le voient pas trop. Parce qu'ils croient qu'en fait j'ai des sourcils très épais. Parce que j'ai beaucoup de poils. Mais ils sont pas. Enfin, j'en ai pas non plus énormément. Mais je sais pas. Enfin, tout le monde croit en fait que j'ai des sourcils épais au naturel. Ce qui n'est pas réellement le cas, comme vous le savez. Donc ensuite, je vais remplir, vous voyez, le bas du sourcil. C'est important en fait que quand vous levez les sourcils, vous voyez pas la démarcation. Vu que souvent on voit la démarcation entre la ligne du bas et le reste du sourcil. Et ça, c'est pas beau. Donc on remplit bien. Et ensuite, je vais remplir le haut du sourcil en faisant vous voyez, plein de petits poils comme ça qui descendent. Et une fois que j'arrive là, à peu près, bah là je vais faire que des poils mais verticaux. C'est les faux poils que je fais à l'avant que vous connaissez bien. Alors je fais quelques retouches, excusez-moi. Voilà, voilà. Alors il est un tout petit peu arche. Donc, voilà. Bien sûr, je suis en train de le rater alors que vous êtes en train de regarder absolument tout ce que je fais. Voilà, là on est bien. Du coup, on voit, ça fait un peu bizarre là dans la caméra. En fait, je vois un énorme bloc noir et de l'autre côté, je vois. Voilà, maintenant que j'ai fait mes deux sourcils, il y a eu un léger coupage là, donc je sais pas si ça. J'espère que ça enregistre et que ça me permettra d'éviter de faire du montage. Bref, donc là, je vais faire un petit coin interne, vous voyez, avec ce qui reste de produit sourcil. Comme c'est waterproof, j'en mets là. En fait, je pars de la ligne du haut et vous voyez, je descends un petit peu et du coup, ça fait un des yeux un peu plus en œil de chat. Bref, une fois que j'ai fait ça, je m'occupe des yeux parce qu'en fait, vous voyez, si je m'arrêtais là, je trouve que mes yeux, ils sont complètement absents du coup avec ces gros sourcils. Donc je prends un pinceau très dense et très petit. Sephora en fait des pas chers qui sont très bien aussi. Genre typiquement celui-là, enfin, je sais pas si... Désolé, je sais pas si vous arrivez à voir la forme, mais... Donc je prends une ombre à paupières, donc là c'est Inglot, donc c'est un peu compliqué à trouver, mais en gros une ombre à paupières brun foncé. Et je vais venir faire comme un trait de liner. Vous voyez,
comme ceci, que je vais venir estomper. Alors pour l'estomper, je prends un autre pinceau. Typiquement, un pinceau comme ceci, enfin genre un 229 de chez MAC, enfin vous voyez le genre, hein, c'est des pinceaux qui permettent d'estomper mais qui sont pas trop larges. Comme ça, vous voyez, on reste bien sur l'œil. Enfin, sur l'endroit où je veux laisser le foncé. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, je prends un pinceau estompeur type 217 de chez MAC. Et je vais prendre, alors en général, je mélange ces deux. Je mélange un fard de contouring et un espèce de taupe. Comme ça fait un fard assez froid et ça permet de faire une ombre en fait ici. Le but, moi, c'est vraiment de créer une ombre contre le nez comme ça. Et dans le creux. Alors, vous voyez, juste ici. Je monte avant de l'estomper. Vous voyez, là. Et ensuite, je l'estompe dans le creux comme ça. Et je vais venir descendre jusqu'à la moitié de mon nez pour faire un mini contour de nez. Et vous voyez, j'estompe bien vers l'extérieur pour que ça fasse un peu un œil bien étiré. Vous voyez la différence? Elle est flagrante, hein. Et pourtant, en vrai, ça se voit pas tellement. Enfin, je sais qu'une fois que j'ai les deux yeux faits, la plupart des gens le remarquent pas, en fait. Donc, bien sûr, moi, je m'en fous que c'est que les gens remarquent que je suis maquillé, donc voilà. Mais si vous aimez pas, vous pouvez très bien le faire plus léger. Voilà. J'estompe comme d'habitude avec le pinceau. Et on reste bien, vous voyez, on reste bien sur... Alors là, ne vous inquiétez pas, je ne tire pas mon œil, je soutiens juste la peau. Il m'arrive même de l'estomper au doigt, hein, si j'y arrive pas. Enfin, si j'ai mis trop de matière ou quoi. Allez, le creux. Ah, j'ai aussi j'ai reçu un colis d'outre-Atlantique d'un très gentil abonné, mais je vous en parlerai plus tard parce que je veux faire une vidéo dédiée dessus et je veux faire une vidéo jolie. Je veux pas faire une vidéo pas montée comme celle-ci. Est-ce qu'on est bien là? On est pas mal. Je crois juste que je vais rajouter un petit peu de foncé là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, un petit coup de recoursive, très rapide, c'est facile à faire. Recoursive, vous regardez en bas. Vous prenez vos cils et enfin vous regardez en face de vous dans le miroir, vous prenez vos cils et vous pressez un petit peu. Faut pas presser trop fort, sinon vous allez quand même vous casser les cils, mais pressez légèrement. Et contrairement à ce que des gens vous disent, ça n'abîme pas les cils. Hein. Enfin, tant qu'en fait le boudin n'est pas pété, vous le voyez quand c'est pété parce qu'en fait le haut s'enfonce dedans et enfin on voit que c'est pété. Quoi. Vous comprendrez de suite. Tant que le boudin n'est pas pété, c'est bon. Si le boudin est pété, par contre, ça peut vous casser les cils. Mais sinon, regardez, moi je le fais tous les jours depuis plus d'1 an et il m'arrive rien. Mes cils sont toujours là, toujours bien, toujours grands et toujours nombreux. Bon, je commence dans un quart d'heure, donc il faudrait que je me bouge. Ça veut dire que cette vidéo dure 45 minutes. Génial. Merci Camille. Donc un peu de mascara Benefit. Donc là, c'est la base à mascara Benefit que je trouve vraiment géniale. Enfin, elle fait des cils de ouf. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux yeux, mais les cils, regardez-moi ça. C'est incroyable. Ah. Donc il faut bien mettre en racine, faire des zigzags. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça sur tous les cils, et ben j'en remets mais que sur les que vers le haut pour les allonger. Voilà. Hop. Et une fois que j'ai fait ça, dernière étape, un petit
le crayon Eyebrow Perfect de Deborah. Moi, je le trouve plus aussi dans mon Monoprix. Je sais qu'il y est pas partout, mais à Paris, en tout cas, Johan, si tu passes par là, un ami m'en a trouvé un. Donc, il me l'a gentiment envoyé. Comme ça, je fais mes taches de rousseur. Donc, les taches de rousseur, je les concentre principalement sur le côté du nez. Et ensuite, j'en mets un petit peu moins là. Et aussi, autre chose, vous avez remarqué que j'en ai jamais au milieu, c'est pour faire un léger contouring du nez, en fait. Vous verrez que une fois que j'ai fait comme ça, moi, je trouve que ça fait un léger contouring du nez qui est hyper sympa. La couleur que j'ai, c'est la blonde. Enfin, c'est la plus claire, quoi. De ce crayon. Enfin, de ce feutre. Vous savez où est-ce que j'ai trouvé cette idée avec ce feutre? C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je l'ai trouvé sur la chaîne de l'instant futile, l'instant inutile. Marie, c'est elle qui, il y a très longtemps, genre il y a bien 2 ans, 2-3 ans, avait fait une vidéo dessus. En fait, j'ai essayé et je trouvais que ça marchait trop bien. Donc du coup, bah, depuis ce jour-là, je fais ça tous les jours. Et j'accentue toujours, j'ai 2 grains de beauté ici, je les accentue toujours, je trouve ça très mignon. Vous voyez? Une fois que vous avez fait ça, moi ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau poudre et je remets un peu de poudre sur le nez et sur les taches pour que ça les diminue légèrement et que ça paraisse plus naturel. Et l'étape finale, ça va être l'highlighter. Donc ça, bien sûr, comme toujours, je prends soit le Jeffree Star, soit la palette Marvin Magnificent, qui est toujours en vente si vous voulez l'acheter. D'ailleurs, si vous habitez en Allemagne, ce qui doit être le cas de 2 d'entre vous, elle est en promotion, je l'ai vue à 5€ et à 7€ genre la dernière fois, alors qu'elle en vaut 19 ou 15, je sais plus. Franchement, trop bien. Sinon, sur le site, elle est à 17€ et avec les frais de port, vous en avez pour 24€. C'est un site sûr, il faut aller sur le site allemand, par contre, de BH Cosmetics. Et vous comprenez très vite, tout est marqué en allemand, mais en fait, il y a juste à ajouter au panier, ensuite vous payez, et puis voilà. Ça envoie en France, des abonnés l'ont fait, et ça a marché, ils m'ont envoyé des photos. Donc voilà, si jamais vous avez vraiment envie de la voir, vu qu'elle est trop bien, en plus Marvin est tellement, enfin, c'est un amour ce mec, donc moi j'utilise la couleur Chiche et Living the Life. Donc Chiche principalement quand même. Vous voyez, je fais un espèce de C. Avec un petit pinceau, c'est le 224 de chez MAC qui est hyper pratique pour l'highlighter, je trouve. Parce que tout ce qui est pinceau éventail, personnellement, moi, je trouve que ça marche pas. Hein. Pinceau éventail, c'est hyper chiant à utiliser et ça marche une fois sur 2. Alors que là, vous voyez, on obtient un glow. Voilà. Oh, vous le voyez, je crois. On obtient un glow super voyant en 2 secondes. Et ensuite, avec le doigt, j'en prends un peu et j'en mets là. Il m'arrive aussi d'en mettre un petit peu là. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Bon, là, normalement, j'aurais mis un petit coup de setting spray, mais c'est pas possible vu que je n'en ai plus. Donc, écoutez, est-ce que je vous fais un coup de la musique? Genre, je vous mets 20 secondes de musique pour faire la fin. Faire genre. Ça vous dit? Allez, on va chercher de la musique. Je mets la même que d'habitude. Hein. C'est quoi déjà? C'est Kim Petras. I don't want it all. Donc avant ça, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et j'espère que ma vidéo vous aura plu malgré le fait que, en gros, elle a été très bordélique et franchement c'est assez compliqué en ce moment. Enfin, ça m'a vraiment mis un coup au moral de ne plus avoir cet ordi, surtout que ça coûte vraiment très cher. Vous savez, il faut que j'achète un ordi de gamer, enfin des gros ordis. Et franchement, moi je comprenais pas pourquoi tous les hommes d'affaires ont des gros ordis trop moches. Vous savez, on dirait des années 2000. Mais en fait, c'est parce que ces ordis-là, c'est les plus puissants. En fait, je lui ai dit mais comment ça se fait? Enfin, je lui disais que je faisais du montage vidéo, mec, et il présentait que des trucs de gamer hyper gros et tout. Et vraiment pas joli. Et je lui disais, mais dans les jolis comme ça, il n'y a pas. Il me dit, bah non, en fait, si vous, c'est joli tout ça, mais c'est pas assez puissant. Vous, ce qu'il vous faut, c'est un truc avec 8 Go de RAM, une carte graphique, et je lui dis, mais ils l'ont pas. Il me dit, bah non, regardez, ils sont tous à 4. Et 4 ou 6, c'est pas assez, enfin, ça va ramer, quoi. Et je me souviens que j'avais justement, au début, je montais sur un 6 ou un 4 Go de RAM, et franchement, c'était tellement chiant. Donc là, je me dis, bon, bah écoute, si c'est un investissement pour l'avenir, pour vous, ça vaut le coup. Et il sera moche, mais après, je pourrais mettre des stickers dessus au pire. Enfin, bref, voilà. Donc bon, je vais dépenser beaucoup d'argent, mais c'est pour la bonne cause. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vais vous montrer le maquillage pendant qu'il y aura la musique de fin, ok? Allez, gros bisous. Je vous aime les amis. Bye.